Salut, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. On est parti sur cette vidéo comment maintenir ton physique quand tu pars en vacances. Tout d'abord, si tu me connais pas, moi c'est Alan ou Alan Dijon sur Instagram et j'aide les gens à atteindre leurs objectifs, que ce soit de perte de poids, de prise de muscle ou alors avoir un physique esthétique. Du coup, on est parti. Il y a 5 points importants à respecter quand tu pars en vacances et on va tous les voir un par un. Il y a la dépense, le contrôle, l'hydratation, l'entraînement et le timing de tes repas. Donc pour te mettre un peu de contexte, ça c'est quand j'ai voyagé un mois aux Émirats Arabes Unis. Et comme tu peux voir, je profitais, je faisais des brunchs à volonté, des buffets à volonté. Et je maintenais mon physique plutôt sec. Donc je vais te donner tous les tips que j'appliquais et que je mets en place avec mes clients actuellement. Au niveau de la dépense, c'est très simple. Augmente ta dépense chaque jour. En marchant plus par exemple. Et honnêtement, la marche, j'ai pas besoin de dire à quel point c'est cool et ça permet d'augmenter ta dépense. Mais je trouve aussi que quand tu es dans un nouveau pays ou une nouvelle ville, c'est le meilleur moyen de visiter la ville ou le pays. Et comme ça, tu vois des coins sympas, etc. et t'augmentes ta dépense. Donc en vrai, que bénéf. Ensuite, au niveau du contrôle, contrôle tout ce que tu peux contrôler. Si tu as un repas le soir, par exemple, ce que tu peux faire, c'est optimiser ta diète toute la journée. C'est-à-dire que le soir, on va dire que tu es en Italie, tu vas manger une pizza et tu pas envie de la traquer, et tu as bien raison. Mais du coup, toute la journée, optimise tes repas, donc qu'ils soient plutôt volumineux et pas tant caloriques que ça. Donc tu peux opter pour des options style skyr avec des fruits, ou alors des protéines maigres avec des légumes, etc pour avoir plus de budget calorique le soir. Et du coup, vu que tu les traques toute la journée, au final, tu peux te laisser une marge le soir avec pas mal de calories. Par exemple, si tu as 3000 calories par jour, au final, tu peux manger 1500 à 2000 calories toute la journée et te garder 1000 calories ou plus le soir. Ensuite, on va parler de l'hydratation. En vacances, on est d'accord, on a souvent tendance à beaucoup moins boire et on mange souvent plus salé. Parce qu'on mange souvent au restaurant, on teste des choses, etc. Ce que je te recommande, c'est de boire de l'eau de coco ou des boissons enrichies en potassium pour équilibrer cette balance sodium-potassium. Et c'est dommage d'avoir l'air bouffi sur tes photos de vacances. Donc comme ça, tu fais moins de rétention d'eau. Il y en aura peut-être un peu quand même, mais pense à boire et potentiellement du coup bois de l'eau de coco ou des boissons enrichies en potassium pour diminuer cet apport en sodium dans ton corps vu que tu bois moins. Ensuite, au niveau de l'entraînement, quand on est en vacances, on est là pour profiter, mais tu peux essayer de t'entraîner aussi. 2 à 3 séances par semaine, ça suffit largement. Même 2, tu fais un upper et dans la semaine, tu fais un lower. Comme ça, tu as du volume partout sur tes groupes musculaires. Et du coup, tu maintiens ta masse musculaire. Même si tu pars une semaine en vacances et que tu t'entraînes pas, tu maintiendras quand même ta masse musculaire. Mais au moins, c'est un petit peu plus opti si tu as le temps. Et profite d'avoir des calories en plus quand tu es en vacances parce que tu manges plus. Du coup, au moins elles servent à quelque chose. Donc potentiellement, tu construis un petit peu plus de masse musculaire et au moins ça augmente aussi légèrement ta dépense. Et je pense que tu auras des pumps de zinzin. Ensuite, on va parler du timing des repas. Tu peux jouer avec. Qu'est-ce que j'entends par timing des repas? C'est, par exemple, saute le petit déjeuner. En plus, en vacances, si tu fais la grasse mat, etc., c'est plutôt facile de sauter le petit déjeuner. Ou alors, tu peux aussi sauter le repas du midi. Comment? Tu fais un brunch le midi. C'est-à-dire, par exemple, tu te lèves vers 9h, tu vas bruncher vers 11h, comme ça, tu fais 2 repas en un, et du coup, tu économises des calories pour le soir ou pour essayer des snacks tout le reste de la journée. Et vraiment, c'est moi ce qui me permet de maintenir mon physique et de profiter en vacances. Parce que surtout quand tu pars à l'étranger, tu as envie de tester plein de choses nouvelles, que ce soit des snacks, j'adore moi les snacks, les choses comme ça, mais aussi les repas typiques locaux. Si tu vas en Italie, tout ce qui est pizza pâtes, j'étais en Thaïlande moi, c'était notamment les pad thai, toutes ces choses-là, les salades de papaye, tous ces trucs-là. Petit bonus, tu peux aussi estimer tes repas avec ChatGPT si tu veux limiter un peu la casse. Honnêtement, ça marche plutôt bien. Tu lui donnes la description de ton plat, tu lui dis dans quel pays t'es, comme ça tu lui donnes du contexte et il peut plus ou moins t'aider. Et comme ça, si tu traques tes calories toute la journée,
bah, tu peux quand même avoir une estimation de tes calories sur un repas. Et point le plus important, le but c'est de profiter de tes vacances aussi. Le but c'est pas d'être matrixé par la muscu, l'entraînement, la diète, etc. Donc profites-en pour goûter des plats, des snacks comme je te disais. Il faut pas être matrixé par la diète et l'entraînement. Mais point important, ce serait quand même dommage de tout ruiner quand tu es en vacances. Et je pense que tu connais ce sentiment. Tu as tellement profité en vacances et vraiment, tu es parti limite dans du foutu pour foutu, bah, que quand tu rentres à la maison et que tu reprends ta routine, bah, en fait, tu repars en déficit calorique et c'est chiant, etc. Donc, toutes ces stratégies-là te permettront de profiter un maximum, parce que c'est le but en vacances, mais de limiter la casse, voire même de maintenir ton physique. Moi, personnellement, j'arrive à maintenir mon physique comme ça, et j'ai certains de mes clients qui y arrivent aussi. Donc, voici tous les tips applicables. Si tu as des questions, n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram quand tu as vu la vidéo aussi. Et si tu veux, je propose des consultations offertes où on pourra discuter de tout ça avec toi. Tu repartiras avec un plan d'action applicable juste après cet appel et on pourra faire le point sur ta dépense, si tu pars en vacances ou même ce que tu mets en place habituellement en France. Donc voilà, si tu veux profiter de cette offre, clique sur le lien dans la description et puis c'est parti.